En ce jour où l'Église universelle fait mémoire de ses apôtres, rendons grâce à Dieu pour ces deux témoins glorieux et prions qu'à travers eux, le successeur de Pierre conduise l'Église avec le même dynamisme dans notre monde si bouleversé pour faire de nous de véritables acteurs d'évangélisation. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce dimanche, nous célébrons la fête de Saint-Pierre, apôtre, patron de notre paroisse. L'Église célèbre ensemble ces deux apôtres, Pierre et Paul, le 29. Bon, ce serait demain, mais on anticipe toujours au dimanche pour la fête patronale. Et particulièrement, nous nous tournons alors vers Pierre, et que Paul nous excuse. Nous célébrons aujourd'hui le patron de notre paroisse. Alors avec cette confiance en Jésus-Christ, qui nous a donné un pasteur, le doux Jésus sur terre, comme l'appelait Sainte Catherine, pour guider son Église, mais son Église, c'est l'Église du Christ, celui qui demeure éternellement le pasteur. Alors nous nous tournons avec l'intercession de Saint Pierre vers Jésus, vers Dieu, pour demander pardon de nos péchés, pour demander la grâce de lui être fidèle, chacun selon la mission reçue du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le récit du livre des Actes des Apôtres, à travers cette première lecture, nous retrace la libération miraculeuse de Pierre à la prière insistante de toute l'Église. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonné et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Mon âme
ta louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, et que tout mon être exalte son saint nom. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, et que tout mon être exalte son saint nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, et que tout mon être exalte son saint nom. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Mon âme bénit le Seigneur, bénit le Seigneur, et que tout mon être exalte son saint nom. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, qui toute sa vie s'est donné totalement au Christ, pressentant sa mort prochaine, s'en remet au jugement impartial de son Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion.
le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ, chers paroissiens de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, notre paroisse,
amis croyants, nous voici pour célébrer notre fête patronale et en même temps le 60e anniversaire de fondation de la paroisse. Vous voyez le numéro affiché ici. Mais aujourd'hui, dans la discrétion, vu le temps qui court, mais cette fête, le jubilé continu, sera célébré solennellement quand les temps seront plus favorables. Voilà, pour l'instant, nous nous réjouissons d'accueillir déjà les représentants responsables de chaque CEB de notre paroisse, donc qui représente toutes les CEB de la paroisse. Et vous voyez, les murs de notre église ne sont pas si nus comme auparavant. On a affiché les tableaux des patrons, des protecteurs de nos CEB. Voilà, comme ça, maintenant nous pouvons les regarder, savoir qu'ils sont là pour nous protéger, pour protéger nos CEB et notre paroisse. Voilà la parole de Dieu que nous venons d'entendre en cette messe du jour de Saint Pierre et Paul. Nous parle d'abord de Pierre, l'Évangile. Voilà, Jésus dit à Pierre, une fois qu'il a donné la réponse, qu'il l'a reconnu comme le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Pierre, ce nom révèle la mission que Jésus confie à Simon, fils de Jean ou de Jonas, dans la langue des Hébreux. Donc, un des premiers disciples que Jésus est appelé à le suivre, en lui donnant ce nom nouveau qui n'avait jamais été utilisé auparavant comme prénom. Ça n'existait pas. La pierre, on sait qu'est-ce que c'est. Un rocher, un caillou, un roc. Mais ce nom n'existait pas. C'est Jésus qui le donne à Simon, fils de Jonas. Il lui dit alors, lui donnant ce nom, il l'invite à devenir le rocher sur lequel sera fondée l'Église, mais attention, l'Église du Christ et que lui-même bâtira. Sur cette pierre, je, dit Jésus, bâtirai mon Église. Mais sur la fondation de la foi de Pierre, qui le reconnaît, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Alors, pour répondre à sa mission, l'apôtre, dont la foi est ardente, devra apprendre du Seigneur l'humilité et l'amour. En effet, c'est par un humble accueil de la foi, don du Père, que l'on reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Jésus, il le dit à Pierre, il lui rappelle, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Répondant à la profession de foi de Pierre, Jésus lui révèle sa mission. Garder l'Église unie dans cette foi à lui, le Christ, le Fils de Dieu. Tu es pierre, roc, rocher. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas Pierre, mais le Christ qui bâtit la communauté de ses disciples. Il l'a bâti cependant sur Pierre, et d'abord sur sa foi. Le ministère de Pierre, dont la primauté est affirmée par Jésus, sera un service touchant la foi de toute l'Église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle,
Donc, les forces du mal n'en viendront jamais à bout. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. L'image des clés représente l'autorité d'ouvrir et de fermer. Ceux qui connaissaient bien les rabbins juifs, de lier et délier, comme dit Jésus, c'est-à-dire permettre et interdire, selon le cas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, permettre et interdire. Il s'agit donc d'une autorité disciplinaire et doctrinale qui s'exerce dans la communauté. Ce que Pierre liera ou déliera, Dieu le liera ou le déliera, le confirmera. Le regard de Jésus se posant sur Pierre, après son reniement, au moment de l'arrestation de Jésus, le retournera. Pierre va pleurer et l'établira dans une humilité confiante. Dans le dialogue avec son Seigneur ressuscité, et c'est la mission encore sur laquelle revient Jésus envers Pierre, c'était l'évangile de la veille, de cette fête de Saint-Pierre et Paul. Donc, ce regard de Jésus retournera le cœur de Pierre et l'établira dans une humilité confiante. Dans le dialogue avec son Seigneur ressuscité, Pierre apprendra comment devenir le modèle de ceux qui ont à exercer l'autorité dans l'Église. Le chef de l'Église doit l'unifier, non en la dominant, mais en la servant avec un amour dont Jésus soit à la fois l'objet et le modèle. Dans cette scène, à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, Jean 21, 15, 19, comme je disais, l'Évangile de la veille de cette fête, Jésus réhabilite Pierre, le confirme dans sa charge de guide du troupeau et lui annonce son martyre. La triple question de Jésus correspond au triple reniement de Pierre lors de l'arrestation de Jésus. Et la triple profession d'amour de Pierre pour Jésus répond et efface son triple reniement. Voilà Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et Pierre qui répond, oui Seigneur, tu le sais. Et à la fin, à la troisième fois, oui Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Donc, Simon, déjà fils de Jean, l'appelle Jésus, l'énoncé du nom original complet du disciple, marque la solennité de la question et de la scène où Jésus va confirmer le rôle prééminent de Pierre. Elle fait écho à la déclaration de Pierre faite la veille de la Passion. Je donnerai ma vie pour toi. Oui, même si après la faiblesse l'a eu, mais voilà le zèle de Pierre, il était zélé. Je donnerai ma vie pour toi. Et elle évoque le zèle dont l'apôtre Pierre a déjà fait preuve à maintes reprises. Et nous nous rappelons, quand il le voit marcher sur les eaux, il croit un fantôme, et le disciple que Jésus aimait dit, c'est le Seigneur. Pierre se jette à l'eau. Voilà, son zèle, même si après il a peur, mais Jésus doit le retirer de l'eau. Ou encore dans d'autres occasions, nous savons. Et tout de suite après l'évangile que nous venons
d'entendre où Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre, quand Jésus commence à parler de sa passion, dit non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus est contraint de lui dire, passe derrière moi Satan, tes projets ne sont pas les projets de Dieu, tu es un scandale devant l'accomplissement de ma mission. Et voilà, mais Pierre fait cela pour zèle, il aime Jésus, il veut lui éviter tout danger, tout mal. Mais voilà, ce n'était pas la volonté de Dieu. Pierre, instruit par une douloureuse expérience, il en appelle alors à la connaissance que Jésus doit avoir, et surtout de lui. Tu sais que je t'aime. Jésus confie à Pierre la direction de son troupeau. Tous les chrétiens, quelle que soit leur place dans la communauté, sont confiés à la sollicitude de Pierre. Il lui faudra être le guide du peuple chrétien, le garder uni dans la foi et l'amour envers Jésus, qui demeure l'unique pasteur du troupeau. Pour les fidèles du Christ, la nuit de ce monde est celle de tous les dangers. Nous en faisons particulièrement et continuellement l'expérience. Mais restons sereins et remplis de confiance. Car comme nous apprend la première lecture d'aujourd'hui, Jésus qui envoie son ange pour le libérer de la prison, du danger qu'il encourait, de la condamnation à mort. Voilà qu'on nous apprend la première lecture en Actes 12, 1, 11. Le Seigneur Jésus est présent et veille sur son Église. Rien ne pourra empêcher celle-ci de porter l'Évangile au monde. Pierre fait l'expérience de la puissance de Dieu qui délivre ses témoins. Alors, chers fidèles dans le Christ, chers paroissiennes, courage. Les difficultés que nous vivons pour témoigner de notre foi sont parfois lourdes, mais courage. Confions dans la promesse de Jésus. Le mal ne l'emportera pas sur son Église. Et alors, je souhaite avec cela une bonne fête patronale à toute la paroisse Saint-Pierre de Baobab, une bonne fête aux chrétiens du monde entier qui célèbrent la fête de Saint-Pierre et Paul, apôtres. Frères et sœurs, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour nous-mêmes, pour notre paroisse, pour l'Église et pour les hommes dans le monde entier, afin que tous puissent mener
une vie sainte devant Dieu et parvenir au bonheur éternel. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour ton église, qui, à la suite de Pierre et Paul, s'est donné pour mission d'annoncer au monde ta parole d'amour, donne à tous ceux qui la dirigent le zèle de transmettre ton message malgré toutes les difficultés rencontrées. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Pour ceux qui luttent pour délier les liens de la violence, de la guerre, de la famine, de la pauvreté, et ceux qui, de par le monde, souffrent à cause de leur foi, que la force de l'Esprit Saint les soutienne et les éclaire dans leur témoignage. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Pour ceux et celles qui, dans l'épreuve, se sentent abandonnés de tous, qu'ils sentent en permanence ta présence protectrice dans leur vie. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Pour tous ceux qui sont incarcérés injustement, toi, Seigneur, qui as brisé les chaînes du bienheureux apôtre, accorde-leur la liberté et une meilleure réinsertion dans la société. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Au prix de leur vie, ils ont transmis l'évangile du Christ. Pour notre communauté paroissiale, donne-nous une force ardente comme celle de Pierre et Paul
pour que dans notre cheminement de foi, nous sachions témoigner de cette même ferveur dans une unité de cœur. Sûr de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute les supplications de ton Église. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Benedicta de Medeiros, Benoît Gamme, Joseph Patrice Evra, Pierre Evra, Clovis Evra, Anna Coutu Ndong, Dominique Kolo Ndong, Michel Ndiaye, Ayaba Catherine, Cocotte Clotilde, Léopold Joseph Engrand, Cécile Boucher, Bernadette Diop, Auguste Boucher, Elisabeth Badji, François Robalo, Pauline Badji, Joseph Ntab, Ignace Ezan, Alain Jean-Pierre Ungué, Samuel Camara, Anne-Marie Sis, Jean-Michel Gomis, Yolande Clédio Monteil, Yvette Diandi, Marianne Cabral, Maria Inès Suarez, Marie Mendes Andrade, Elisabeth Glicou, Philippe Sosa, Désiré Benoît Faye, Adrien Assoba Oueto, Marie-Pascaline Lalire, André Sarr, Marie-Thérèse Nden, Mary Loum, les défunts de la famille Sané, Marie-Thérèse Gomis, Eugénie Marie-Rose Badji, Oboli Babacar Gomis, Roland Sissé, Thérèse Mbengue Temban, Nicole Sis, Marie-Juliette Mbeng, Pierre Sis, Marie-Henriette Sarr, Jérôme, Louise Isabelle Patenvo, les défunts des familles Teko, Agbo, Ndoye et d'Almeida, Michel et Paulette Adandé et Aimé Odonou, Édouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, les âmes du purgatoire. En action de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur, Patrick Borelli, pour l'anniversaire de naissance de Patrick Borelli, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Aristide et famille, à Saint-Pierre et Saint-Paul, famille Sarr, à Saint-Antoine de Padoue, pour les grâces reçues du Seigneur, une paroissienne. Pour la guérison de Félix Sanchez, famille Teko Agbo, pour les bienfaits reçus du Seigneur. Pour l'anniversaire de naissance de Marie Bernadette, pour l'obtention d'un emploi, une fidèle. Diane Maloul, Josiane Mungaza, Maryse Mozilo, à la Sainte Trinité, famille Gomis, pour la famille Cissé et Pierre-Alain Cissé, en l'honneur de Saint-Pierre pour les bienfaits reçus. Pour l'anniversaire de naissance de Jacques Trouvé,
en demande de guérison, aide, assistance et protection divine. Pour le couple Teko Agbo, Fabiola et Samuel, à la Sainte Famille, famille Feu Pascal Kébé, pour Joseph Madissar et pour Tina Ndeye et la famille Mati. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permets qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres et en particulier Pierre, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous prions aussi aujourd'hui pour John Louis et Mary Nancy Pron. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Na mesa do Senhor, entre Deus e alegria. Nasce de sol, não come pão, e sede corpo do Senhor. E sol, come cavar. Senhor, ergue de alegria. Multidão na mesa do Senhor, ergue de alegria. Nasce mesa, não bebe vinho, sede sangue do Senhor.
mesa du Signore e chi devo di allegria. Kobo sangue, alibi d'éternel di Cristo. Cristo, oh mi Cristo, oh mi una mesa di Signore e il video di allegria. Prions encore le Seigneur.
Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers agents pastoraux, chers paroissiens, amis croyants, nous savons tous que la fête patronale est l'un des rares moments pour se réunir et partager un moment de solidarité et convivialité. Au vu de la situation que nous vivons en raison de la pandémie, la fête patronale qui devrait clôturer notre jubilé a été reportée à une date qui sera précisée ultérieurement. Nous vivons cela avec beaucoup de regrets, mais avec foi. C'est au moment où on commençait à s'organiser en conseil, en vue de la clôture des festivités marquant les 60 ans de la paroisse, qui était prévue ce dimanche 28 juin, que la maladie s'est déclarée dans notre territoire, freinant tout, nous obligeant à fermer les églises et à rester chez nous, à nous confiner durant des semaines. Une situation qui nous a tous surpris. On espérait encore qu'on pourrait ouvrir les églises si tôt. Mais voilà des semaines, voire des mois, que nous sommes obligés encore de fermer les églises. Mais malgré cela, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour notre communauté paroissiale qui a 60 années d'existence cette année. La paroisse a été érigée par décret de Monseigneur Marcel Lefebvre, archevêque de Dakar, le 18 mars 1960. C'est la 8e paroisse de Dakar. Nous savons tous que l'église se trouvait dans l'actuelle habitation des sœurs des filles de Saint-Cœur de Marie. C'est pourquoi on parlait de la paroisse de Karak au lieu de Baobab. Plus tard seulement, les messes seront célébrées dans l'amphithéâtre parce que les fidèles commençaient à être nombreux. Dans l'amphithéâtre donc du collège des Frères du Sacré-Cœur, en attendant la construction de l'église paroissiale. Le 22 février 1979, une salle de cinéma et de théâtre au-dessus de l'actuel dispensaire Saint-Charles de Foucault sera transformée, consacrée par son éminence le cardinal Hyacinthe Thiandoum et deviendra la première église de Saint-Pierre de Baobab. Et c'est en 1986 seulement que la paroisse sera confiée aux religieux du Saint-Sacrement par le cardinal Thiandoum. Et nous savons tous que le premier curé, je dis bien le premier curé sacramentin, fut le père Alexandre Bianchi. Lui qui, un an plus tard, à Noël en 1987,
dans une homélie qui marquera les esprits, lancera l'idée de construire une nouvelle église qui pouvait accueillir les fidèles qui devenaient de plus en plus nombreux. Dès lors, les fidèles, derrière leur pasteur, le père Mauro Mosca, curé de la paroisse et ses vicaires, se donneront sans compter pour la réalisation de ce projet, joignant des neuvaines, des jours de jeûne, d'abstinence, de prière pour fortifier la communauté plus que jamais déterminée à atteindre son objectif. Et dans un temps relativement court, l'Église, la nouvelle Église, sera consacrée le 17 décembre 2000 par son éminence, Monseigneur Théodore Adrien Sarr. Donc cette Église a aujourd'hui 20 ans depuis sa construction. Voilà encore pour nous, paroissiens, notre motif de dire merci à Dieu. Et en ce jour, malgré votre absence et à cette célébration, j'aimerais exprimer par la voix de toute l'équipe pastorale notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont précédés à cette charge et les fidèles qui ont collaboré avec eux et qui sont investis, qui ont travaillé durement pour faire de la paroisse de Saint-Pierre-de-Bave ce qu'elle est aujourd'hui. Et à vous qui avez pris le relais, nous disons aussi un grand merci. Merci pour le soutien. Merci pour les conseils. Merci pour la collaboration. Merci pour votre engagement et tous les sacrifices acceptés pour votre paroisse. Merci pour vos gestes de générosité et de solidarité, surtout en ces temps difficiles. Nous reviendrons là-dessus. J'aimerais remercier d'une façon solennelle lorsque les églises seront ouvertes à l'ensemble de la communauté paroissiale. Une paroisse vit, une communauté grandit grâce aux fidèles. Vous avez été des pierres vivantes, non seulement en proclamant votre foi le dimanche, mais aussi en essayant de témoigner cette foi. Sois une pierre vivante. C'est l'appel de cette année. C'est le thème de cette année que nous avons choisi. Thème que nous avons essayé d'approfondir avec ceux qui nous ont suivis chaque soir durant la neuvaine à Saint-Pierre. Je tiens à remercier vivement mes confrères qui ont consacré du temps à bien préparer cette neuvaine. Je les remercie, car malgré la situation, ils ont continué à assumer leurs responsabilités entre cimetière, confession, écoute, et les charges aussi de la communauté. Je salue et remercie tous les agents pastoraux qui ne cessent aussi de nous accompagner, non seulement par leurs prières, mais par leurs conseils aussi. Le frère qui est là sera notre porte-parole. À nos amis de ITV ou iRadio, nos amis fidèles, nous disons un grand merci, mais surtout merci aussi à vos responsables
et collaborateurs qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Nous continuons, voilà, à prier pour vous, afin que le Seigneur bénisse votre travail. Durant tout le temps du confinement, nous avons célébré des messes privées. Il y a toujours eu des gens qui nous accompagnent, nous ont accompagnés surtout les dimanches. Là, je garderai le soin vraiment de les remercier aussi solennellement, mais à vous aussi, la chorale, le trio, nous vous disons un grand merci. Nous reviendrons là-dessus. Aujourd'hui, tout en priant le Seigneur, chers paroissiens, pour la fin de la pandémie et le prompt rétablissement des personnes malades ou ceux qui sont décédés de cette maladie, nous vous invitons surtout à redoubler d'efforts. C'est grâce à cet effort que nous pourrons ouvrir les églises. Oui, nous vous invitons à redoubler d'efforts et rester vigilants. Déconfinement ne signifie pas laisser aller. C'est une erreur grave. Et je lance surtout un appel à nos jeunes. On dit que les jeunes résistent mieux, plus à la maladie. Mais s'il vous plaît, tenez compte de vos parents qui sont proches de vous. Que le Seigneur, par l'intercession de Saint-Pierre, nous assure sa protection à tous et à toutes. Je souhaite une bonne fête. Nous levons pour accueillir la bénédiction de Dieu et nous nous inclinons pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi lève toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu vous a instruit de ce mystère, qu'il vous apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. Amen. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre. Qu'il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et encore bonne fête. Già tu mi che le con, cupoto a copia di poi, ma da vicinani, cusene se ne dangoia tata e mitola. A Nicolai Simona, a Nicolai Cupalo. Ingeni mongeia, cavaio di anto. Ma cosa te cogliamo? Dico bata sumai che me cantate Già tu mi che le dal, con quattro la cuffia di cuore, ma da vicino cusene se bella goia tata e mitola. Va Nicolai Simona, da Nicolai Cupalo. Mon papa boulot, vous allez caresser. Ani buma kaliko, di bukalai. Venus buloke, magoni boko ajana. Già tu mi che le Car, cupato a tu, piericor, matadi
disirami kuseneseme jangu ya tata vinitola bani kurata simon nakani kulai kupadu kasal koko dampauri anyola di buino manabe kasal koko di umi betejon veganuna Kupotoa kukeripon Atadisinami Kuseneseme jangu ya tata Wenitola Andikora Simon Akanikola kupado Kasa koko dampa Oni anyola La dibuino manabe Kasa koko di umi betejon Veganuna Kupotoa kukeripon Atadisinami Kuseneseme jangu ya tata Wenitola Andikora Simon Akanikola kupado Andikora Simon Akanikola kupado Andikora Simon Akanikola kupado